Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et content de m'en donner comme il retrouve à aujourd'hui dans ce causé La Réunion en direct depuis Saint-Pierre. Nous l'est aujourd'hui vendredi avec un super week-end qui commence pour autres, du moins pour certains, et surtout un week-end les confinés avec les annonces du préfet. Ce samedi, ça tient beau serré, la rate pas, il est vrai que n'est pas facile, donc faut faire avec et nous on a des annonces qui sortent dans tous les sens, ce qui chamboule un petit peu notre plan. En tous les cas, ce que l'a été prévu pour cela, prévu faire votre mariage, votre bonne baptême, tout ça là, n'inquiète pas parce que là juste là, a été autorisé spécialement pour ce week-end, mais après c'est fini, hein, il n'a pu faire autre chose que de respecter tout ce qui a été mis en place. Nous va parler dans ce causé La Réunion là essentiellement de Covid quasiment, hein, presque 90% de Covid 19 puisque c'est l'île d'actualité. Et puis c'est un affaire qui touche cette pandémie-là, il touche La Réunion, il touche aussi tout le monde qui soit ici à La Réunion et ailleurs, hein, donc nous avons quand même ça aussi. Et puis tiens, à saluer aussi toutes nos bonnes auditeurs, auditrices clés connectés, bien branchés sur Télé Créole tous les matins entre 6h et 6h25 ou sinon ça un petit peu plus tard sur la télévision. Alors ce que va se passer hier avec les annonces du préfet, nous va aller un petit peu vite là-dessus. Avant de commencer le bas de nos affaires, nous avons eu des personnes qui étaient en train de manifester justement contre les annonces que le préfet devait faire et n'ont pas trop entendu parler justement dans la radio ni dans la télévision. Tout était focalisé quasiment sur ce que le préfet l'avait à dire. Donc là la partie toute là-dessus. Alors les annonces là, c'est ce que lui fait. Nous, il était prévisible parce que nous m'avait pensé un petit peu et puis toute la semaine on avait parlé de ça. Il était un peu prévisible ce que lui allait annoncer et puis nous connaît bien le préfet que La Réunion. Il aime bien décalcaler un petit peu sur les autres départements. On regarde un petit peu ailleurs avant de regarder ici. Bon, les cas, ce que l'a été annoncé, des similaires à quasiment à les bonnes affaires du côté de la Martinique, de la Guadeloupe, dans les îles de l'autre côté là-bas. En tous les cas, elle n'a pas empêché à lui de dire à nous que on aura un confinement de 5h à 18h, c'est-à-dire 5h, on a un peu calculé 5h le soir, non, c'est 5h du matin jusqu'à 18h avec des déplacements autorisés dans un rayon de 10 km. Après, nous, on a aussi la situation sanitaire, Manadianou, il continue à dégrader avec un taux d'incidence de 350 pour 100 000 habitants, un taux de positivité qui arrive à 10%, près de 600 cas positifs, les confirmés chaque jour. Et puis le préfet a décidé de confiner dès ce week-end de 5h à 18h, ce qu'on m'avait annoncé à Zot. Et ce fameux déplacement. Est-ce que tout le monde va respecter? Oui, mais il pense que tout le monde va respecter. Et puis, avec la Réunion, la situation géographique de La Réunion, 10 km, les largement... Si maintenant il parle 10 km à vol d'oiseau, c'est les différents que 10 km sur route. Donc, espérons que la loi va compter les 10 km à vol d'oiseau et non pas les 10 km sur route. Parce que pour sortir ici, pour aller TS5, dépend quelle route on passe, on a facilement au Grand Bois, on a quasiment plus de 10 km, donc en gros, dépend les routes aussi, il faut voir un petit peu comment ça calcule ça, est-ce que les gens, ça va, est-ce que la police, est-ce que les gens, ils va contrôler ça à peu près correctement. Nous avons aussi, justement, avec l'autre partie, c'est un couvre-feu qui commence à partir de 18h, et là, toutes les attestations, les nécessaires, ce que les fermés dans cette histoire-là, c'est les bars, les restaurants, on va fermer notre porte, à partir de dimanche soir, et ça jusqu'à la mise en place du pass sanitaire. Donc les salles de sport sera fermées, le masque il devient obligatoire, il redevient obligatoire à l'extérieur, et maintenant il annonce à nous ça à chaque fois, il y a 654 cas a été confirmés pour la seule journée de mercredi, 47 personnes actuellement hospitalisées en réanimation, et puis à partir de lundi, couvre-feu en semaine, voilà, donc à partir de lundi, tout il commence à bien mettre les histoires en place, et vu que là laisse un petit peu de dérogation, comme certains. Peut-être la pensée à Roland Garros, là-bas, comme la donne dérogation, donc elle dit, écoute, la donne fait mariage, fini annonce toutes les bonnes affaires, dans une petite dérogation pour faire ça, donc il fait un peu pour les autres, il va faire un peu pour les autres. Voilà, en gros, pour les affaires, et puis, comme on avait dit au tout début, là, il y a eu des gens qui ont parti manifester devant la préfecture, n'a pas l'exote, donc la partie manifester,
les autorités ont dit bon ben écoute, manifestation, on n'a rien à foutre que ça, nous fait autres affaires là-bas et puis après c'est tout. On n'a pas entendu parler même dans la presse que m'avait dit. Ah, mais il va revenir avec ça dans un instant, puisque nous devons passer un reportage avec Cyril Melchior, président de la région, du département plutôt, que lui voulait dans sa séance plénière là. Donc l'été, nous devait passer ça dans cette semaine et puis là maille un petit peu. Elle avait beaucoup d'informations, on n'a pas pu passer, donc comme il passe là, nous écoute Cyril Melchior et puis nous revient juste après avec l'actualité. Alors si Cyril Melchior veut bien lancer, hein. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, le conseil départemental se réunit bien évidemment pour continuer à travailler parce qu'il y a eu les élections. J'ai été élu à la présidence il y a un mois et m'y remercie encore toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Grâce à vous, eh bien, le département est en ordre de marche. Nous avons pendant un mois travaillé avec tous les élus pour définir le rôle de chacun dans les commissions, les délégations et les missions. Il y en a qui vont s'occuper de la jeunesse, d'autres des personnes âgées, d'autres des personnes handicapées, d'autres du sport, de l'éducation. Moi, je veux un département qui soit au service des Réunionnaises et des Réunionnais pour aller le plus loin possible dans les solutions qu'on peut vous apporter. Et bien sûr, bien évidemment, je rends hommage au travail effectué par les associations qui vont continuer à être aidées et je salue toutes les personnes qui sont en difficulté. Je rends hommage aussi aux familles qui sont endeuillées par des drames. Tout cela nous interpelle, mais le département est une force au service de vous-même, famille réunionnaise. C'est en tout cas ma volonté forte de vous accompagner. Voilà le président du conseil départemental Cyril Melchior en intervention sur Télé Créole. Il est déjà 6h06. Alors nous allons parler de pas mal de choses là ce matin et nous revient avec le Covid-19 parce qu'il y a d'actualité. Alors nous va parler du protocole sanitaire qui a été publié pour les collèges et lycées et maintenant nous seuls les non vaccinés on aura des cours à distance s'il y a des cas de Covid dans la classe. Et les collégiens, les lycéens non vaccinés, ils doivent suivre des cours à distance si, voilà, donc, comme on avait dit Azot. Et cette des vaccinés, ça n'est pas toute bonne passe sanitaire, sera à l'école bien comme qu'il faut. Alors là encore, c'est une mesure de discrimination. C'est Jean-Michel Blanquet là avait annoncé ça et encore beaucoup de personnes là dans l'éducation nationale et encore une mesure qui discrimine des personnes, c'est-à-dire de voir on a des personnes qui suivent des cours et d'autres ils suivent de l'autre côté. Et ils posent aux autres la question est-ce que sera pareil, est-ce que le poids des cours que la suivi en école et chez autres n'aura la même valeur? Et parce que être en présence d'un professeur et être sans le professeur, elle n'est pas pareil, donc et puis il tire la sonnette d'alarme aussi sur les des cours donnés en visioconférence. Apparemment, elle n'est pas assez équipée et n'a pas assez de personnel vraiment capable de faire cette histoire-là. Il vient nous aussi là-dessus sur un problème de sécurité que nous avions parlé la dernière fois. Rappelle Azot que nous avons des sociétés, que la UV Azot Société pour justement proposer des visioconférences. Les basées aux États-Unis, il y a un peu les basées là-bas du côté de Microsoft, là-bas aux États-Unis, pas en Chine, parce que c'était en Chine, on aurait eu des problèmes encore là ces derniers temps là. Basé et il pose un problème de sécurité personnelle, parce que toutes les données que l'éducation nationale y donne, les stocker sur les serveurs de Microsoft là-bas aux États-Unis et quelque part dans le monde, et les données les accessibles bien sûr aux États-Unis par les autorités que les en place. Donc c'est une histoire encore que les assez compliquée. On aura l'occasion de parler dans le numérique à partir de lundi matin, comme il dit, si bon Dieu n'a pitié. Donc voilà, le Covid-19, les variants, tout ça, ça y pose quand même un gros problème sur la santé, mais il pose aussi un gros problème de sécurité pour les personnes. Donc voilà. Nous avons aussi la mise en place du confinement couvre-feu adapté aux travailleurs. Bien sûr, maintenant la pensée aux travailleurs, métro boulot dodo en France. Ici, la case, le cas, travail, la case, le taux, travail.
Donc ramène l'argent dans la caisse, l'État paye aux impôts et puis le reste de case, fait plus rien. Voilà, donc jeudi 29 juillet, le préfet l'a annoncé à la population de nouvelles mesures face à la flambée des cas de Covid sur le territoire, hein, et donc avec tout son bon plan, pendant 2 semaines sera pris là-dedans. Donc m'avait annoncé à Zot là et il y a des dérogations pour des motifs personnels. Voilà, donc les mis en place. Alors les motifs pour le travail, c'est trajet domicile ou travail avec le lieu de l'enseignement, de formation, de recherche d'emploi, participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative, hein, des activités de livraison de nourriture à domicile jusqu'à 22 heures, la présentation à un examen ou un concours de déplacement pour faire des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, tout ça les autoriser, bien calculer son affaire, hein. Donc il donne à eux la possibilité de prendre les affaires pour gagner travail plus facilement. Donc sur ça il a pas raté son coup. Nous n'en aussi a annoncé comme pas mal de affaires dans ce réunion du préfet face à la presse, face aux Réunionnais. Il a annoncé quand même pas mal de affaires. Elle était tellement longue la liste à certains moments m'a bifurqué, hein. Donc pourquoi les malades bifurqués? Parce que bon, va arriver à un certain moment, il te répète exactement la même chose que je t'ai dit à chaque réunion, hein. Moi, ce que m'y attendais, couvre-feu ou pas couvre-feu, un point c'est tout. Après, voilà, donc protocole sanitaire, tout le système, ça nous lit dans la presse, il donne à nous et puis il fait rappel à nous tout le temps, hein, sur les radios, sur les télévisions, qu'il faut faire ça. En tous les cas, lui a annoncé ces bonnes mesures là, l'a pas empêché à l'hôpital là de demander des renforts justement pour des services, parce que là, il est en manque de main d'œuvre. Et si me fait une petite parenthèse sur cette manque de main d'œuvre, rappelle à autres au tout début, hein, me rappelle toujours quand la partie manifestée, la bouche chemin partout, elle fait des embouteillages du côté de Saint-Denis au CHU. Donc la bouche et chemin partout, parce que il veut pas supprimer les postes, il veut pas supprimer les lits, il veut pas trop beaucoup de choses. Là-bas du côté du CHU, du côté des services des hôpitaux de la Réunion, on a voulu partir un peu vers le privé. Dégage quand même pas mal de choses, peut-être par rapport un peu à la dilafé commérage en dedans. Donc il fait que là passe de temps à descendre. Il manque l'argent dans l'hôpital. Il faut mettre dehors des personnels, soit le personnel trop vieux, il faut prier aussi, hein, peut-être ça aussi, ça aussi dedans. Donc cela prend le temps de faire des licenciements, des trucs comme ça. Et là aujourd'hui, dans un cul-de-sac, cela a besoin, il faut que réembaucher des gens, et c'est là que vous avez pris un peu dans le truc. Me dirait pour les bancs de l'hôpital, quand on a fait la grève là au début, c'était pour débaucher un peu les personnes, l'étaient en fin de carrière aussi, hein. Donc voilà, faut bien dire aussi dans l'administration, c'est 43% de Vichy à la prime aussi, tout le monde y court dessus ça aussi. Peut-être ça aussi t'es des routes azote aussi, hein. Pour les nouveaux, m'y connais pas s'ils appliquent toujours ça, mais en tous les cas, les toujours comme ça. Voilà, donc maintenant on a besoin d'urgence sanitaire pour soulager la Réunion face aux tensions. On est là dans l'hôpital. La réserve sanitaire, il rôde ça là, vite fait là pour autres là, si vous avez besoin, si vous avez des médecins, vous avez des infirmières, vous avez des machins. Mais par contre, on a des branches, ils rôdent toutes les branches, hein, du 6 au 23 août. Ils rôdent dans toutes les branches recherchées, hein. Donc ça pas donne aux autres la liste. Il y en a tellement de listes là-dessus. Il y a des listes que Banal a annoncé, des branches annoncées que moi-même je ne pouvais pas imaginer, hein. En soins généraux, anesthésistes, réanimateurs, généralistes, urgentistes, monitrices radio, techniciens de laboratoire, tout ça là, hein, expérience en soins critiques, expérience en réanimation, en IAD, en IBODE, tout ça, hein, c'est des termes scientifiques, médecine que je ne connais pas trop, hein, le IBODE, IAD, pas quoi là. Donc, faudrait que je m'y penche un petit coup là-dessus, hein, donc je connais pas trop. Et puis, après, c'est des termes que utilise comme dans tous les services, hein, tous les services, n'est là les affaires. Donc, nous avons aussi le pass sanitaire que la loi il rentre en vigueur à partir du 9 août. Le pass sanitaire est très intéressant pour beaucoup de restaurants, pour beaucoup de affaires. Mais vu la manière que les affaires tournent ici à La Réunion avec les bonnes annonces qu'on est en train de faire, ce fameux pass sanitaire là, m'y pose à moi la question, m'y demande à moi si ça va pas être modifié encore, pas pour dire nous La Réunion, c'est une spécificité. Bon, par rapport à la spécificité de La Réunion, il faudra modifier ça encore. Nous connaissons très bien que comme on annonce des affaires en France, il dit pour la France, mais quand il dit pour la France là,
quand nous réfléchissons bien, la Réunion n'est pas comptée dedans quasiment. La France, pour eux autres, c'est la France, mais la France là-bas, hein, donc. Et sur les papiers, il dit bien que la Réunion, c'est un département français. Donc, quand il prend des lois de l'autre côté là-bas, il doit prendre aussi pour la Réunion. Après, vous autres va dire nous aussi, la Réunion, elle est à 10 000 kilomètres de la France. Les lois, les pas pareils, ils n'appliquent pas. Bon, mais les lois, que ce soit à 10 000 kilomètres de là ou à 100 000 kilomètres de là, le département, il reste un département. On a les mêmes lois sur le plan administratif, sur le plan physique aussi, il doit être pareil aussi. Hein. Donc voilà, faudrait bien y réfléchir un coup là-dessus. Faudrait que nous, les bonnes hommes politiques et les bonnes institutions que les en place, ils arrêtent de dire nous que ici nous on a des spécificités quand il y a range azote. Alors si par exemple la Réunion c'est une spécificité, donc il faut prolonger le couvre-feu pendant un mois. Pourquoi? Parce que c'est une spécificité. Ça, c'est le mot que Banaï aime un bon peu. Hein. Et Banaï pense pas derrière tous les drames qui peuvent arriver avec des entreprises qui doivent fermer, des personnes, là, besoin de travail, ils travaillent pas. Les gens que la roue entreprise, les prix en dedans, non, on a des affaires, faut payer. Les gens que, ils commencent à débuter dans la vie professionnelle, vous avez les prix en dedans aussi. Les entreprises aussi, ils peuvent pas faire autre chose. Hein. Par exemple, ils donnent azote dans la restauration. Hein. Comment quelqu'un, il a roue son entreprise de restauration, il va embaucher un jeune facilement. Il y a besoin du personnel sur place pour servir des repas sur place pour accueillir le client, pour faire du chiffre d'affaires. À lui, aller livrer un repas, 2-3 repas la nuit, là, il rapporte un peu la monnaie, mais là-dedans, on a quand même les frais de transport, on a les intercomptes d'affaires, on a des assurances, on a tout ça, il peut accueillir quand même. Hein. Nous vient toujours sur les restaurants, mais on n'a point rien que les métiers du restaurant, les prix en dedans là, on a pas mal de métiers. Hein. Les gens, on a des photographes, on a des gens qui font des affaires dans l'événementiel, tout ça. On a les sportifs en train de gagner le choc là-dedans. Voilà, nous voilà comment ils fonctionnent. Mais après, il faudrait bien réfléchir un peu dans les affaires ici, rouler un peu de coco, mettre un peu des affaires intéressantes dans notre coco. Hein. Donc, nous va passer aujourd'hui, on va passer avec la dengue. Le Covid-19, il est là, il entend plus parler de la dengue. La dengue, il y a de quoi on a nous dengue, mais la dengue, il est toujours la même. Et comme on l'a dit, on a 295 cas de dengue qui ont été confirmés là, du 12 au 10 juillet. Donc 367 la semaine d'après, ça il monte, il sort d'un coup. Quand la dengue il grimpe un bon coup, le Covid il descend, et quand le Covid il grimpe un bon coup comme là, la dengue il descend. Et un fait que les assez similaires comme ils regardent, c'est que quand nous parle de Covid-19 et nous parle de dengue, les pareils, hein, donc les quasiment pareils sur le plan d'annonce que Banaï fait. Cette annonce à nous, la dengue est en hausse, le Covid les bas, le Covid les hauts, la dengue les bas. Un ordre des deux, vice versa. Nous l'a remarqué aussi, quand nous parle de dengue et de Covid, nous parle aussi de certaines communes. Apparemment, certaines communes comme l'Ouest, le Sud ou certaines communes banales les plus empestées avec ces histoires de Covid-19 de dengue. Alors, par exemple, il donne un exemple sur le tampon. Le tampon a eu 400 cas de variants en l'air là-bas, apparemment. Et le tampon, quand nous regarde, quand arrive à 18h, 19h, tampon, presque plus rien là-bas. Hein. Donc, Saint-Pierre, il bouge un bon peu. Saint-Pierre l'a eu, mais moins. Là, vous allez dire moi encore que ça, c'est par rapport aux manifestations qui ont eu lieu dernièrement. On avait 500 personnes là manifesté dans un trou là-bas, là, 404 de machin. Mais là, c'est à ce moment que je ne comprends pas un peu comment ça fonctionne dans notre affaire. C'est souvent d'accuser, c'est souvent de dire ça pas Ali, ça moins ça pas moins ça Ali, ça a fait ça. Voilà, donc le Covid-19, c'est les comme ça. C'est pas autres que les responsables, c'est le Moon, c'est la population les responsables des bêtises que ça a fait. Quand ils ferment l'aéroport, pas fermé, quand ils prennent des mesures, elle a pas pris. Mais maintenant, ils regardent un coup, ils disent ça c'est Ban Bougla, ça c'est autres que l'a fait ça, la donne à nous la dengue, la donne à nous le Covid-19. Faudrait maintenant y arrêter un peu avec cette politique de dénigrer un peu la population à La Réunion, nous voit partout. Hein. Voilà. Fais vacciner, mais pendant ce temps, est-ce que vous avez vacciné dans le Bougla, Miko, et pas moi? Bon. Mais par contre, le vaccin est important pour machin. On a des vaccins là, sauvent quand même pas mal de personnes dans le temps longtemps. Ça a eu l'occasion de mettre du DDT, la polio, le tout machin. Mais quand c'est des vaccins qui fait mal, hein, quand même, pas comme le Covid-19 apparemment. Hein. Donc, voilà un petit peu là-dessus. Nous, les 6h18 sur Télé Créole, et là, il annonce à nous toujours les bons gestes à machin, hein, pour le Covid que pour la dengue. Applique les gestes que le gouvernement il donne à eux. Les sûrs et certains,
que maintenant, moi, il dit, allez dire, maintenant, il ne trouvera plus rien pour dire sur autres, mais applique les bons gestes. On a toujours des affaires pour dire sur autres, t'inquiète pas, autres. Donc, voilà les affaires. C'est une fierté pour autres d'annoncer que nous sommes qu'à autres, là. Non, nous sommes mettre à autres en confinement, là. Voilà. Donc, là, point le choix. Bon, ben, après, est-ce que c'est dit tout seul, l'a décidé? Ça y est, les maires l'a décidé avec lui l'a décidé, les acteurs locaux l'a décidé, mais nous connaissons très bien, nous les en France, la France, on a des lois, on a la Constitution, il faut voter des lois. Il n'y arrive pas, un préfet dit pas, m'y confine aujourd'hui comme ça. Quand il a fini de prendre tous ces renseignements-là, il envoie ça à Paris là-bas, Paris dit comment, ok, d'accord, nous regarde ça, le cabinet, il y a moins 20, 30, 40 personnes, peut-être 2 personnes, puis la seule personne. Ici, on ne sait jamais, on ne connaît pas. Moi, jamais allé là-bas, dans le cabinet là-bas. Donc, Nena ça, allez, ok, d'accord, allez, le passe envoyez les affaires, c'est pas grave, c'est fini. Voilà, en gros, comment il se passe si nous schématise un petit peu, il est à peu près comme ça, hein, donc, alors, nous, là aussi, l'état d'urgence sanitaire à l'étendue du côté de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, depuis hier soir, minuit, on a aussi regardé dans la dose, là-bas, ces départements-là. Et il était déjà en vigueur, là-bas, du côté de la Martinique et aussi en Guyane. Voilà, donc, à La Réunion, il est déjà en vigueur. Nous on a aussi là-bas, on a un gros problème aussi là-bas du côté de la Guadeloupe. On a aussi gros problème avec Covid 19. Alors donc, là, les comme nous à peu près, mais bon, on est un petit peu plus. Là, il adapte la situation aux gens. Hein. Donc la Réunion, il fait d'une façon. Là-bas, il fait il dit les comme ça sur le papier, mais dans la réalité, il se passe pas comme ça. Nous va parler du Covid-19 toujours. Nous reste dans ce cas Covid-19 avec Mayotte. On a toujours ces 10 nouveaux cas dans les 7 derniers jours. Et puis nous parle aussi de Mayotte, le CHM qui parle de la venue des Evassan qui sortiraient de la Réunion, qui partiraient de l'autre côté. Apparemment, d'après les médecins et d'après la presse et d'après ce que nous entend dire, là sur le plan océan Indien, ce serait pas possible qu'on a des Evassan qui partent de l'autre côté là-bas, puisque l'hôpital Mayotte là-bas en a bon peu, les en mauvais état, et puis il manque à de soignants, il manque à aussi le lit, l'hôpital aussi, hein, donc voilà toutes ces questions-là. Donc, ce sera peut-être pas possible. Hein. Donc, encore une annonce faite par des gens qui pensent que sur le papier, il est écrit comme ça, donc il faut appliquer de cette façon-là. Il est un peu dommage quand même de pas réfléchir avant de publier des choses-là, mais aller envoyer des communiqués dans la presse qu'on a une possibilité de partir là-bas, tout en sachant que là pas une possibilité vraiment, hein, parce que s'il avait une possibilité, les gens avaient assez de lits de réanimation de l'autre côté là-bas, les gens n'auraient pas des places azote pour venir en évacuation sanitaire ici à La Réunion, faire des grosses opérations lourdes ici à La Réunion. Hein. Donc, il montre à nous que c'est un petit peu comme un Mayotte, si nous réfléchissons bien. Mais ça pas dénigre azote ni descend azote. Hein. C'est une manière de parler. C'est un petit peu comme un hôpital de campagne par rapport à l'hôpital intercommunal de Saint-Pierre. C'est le plus grand hôpital. Hein. Plus grand hôpital, mais plus grand avec trois bâtiments. L'effet que pour les parents et enfants. Hein. Se tirant là à azote en sortant de Saint-Pierre, ça va vers de Saint-Joseph, azote gauche, regarde, 2 grands bâtiments, t'es là, remplis, c'est des chambres d'enfants, des chambres pour les parents, quoi. Mère, enfant, bientôt sera père, enfant aussi, hein, aura machin là, hein, donc, elle est bien équipée, tout ça. Elle a pensé aux accouchements, elle a pensé à toute autre chose, mais elle n'a pas pensé ce Covid-19 là. Tiens, franchement, il pourra t'en rigoler, mais il n'est pas rigolant, hein, donc, tiens, c'est ma manière de faire mon affaire. Voilà, donc, nous fermons la parenthèse sur Mayotte, hein, donc tu connais comment il est, hein. Donc le taux d'incidence ici la Réunion toujours en machin. Le pass sanitaire m'avait dit aussi qui rentre en vigueur entre le 7 et le 10 août, hein, remboursement des billets est prévu en cas de test positif. Il parle nous de TGV en France là-bas, hein, c'est le ministre des transports attaché aux voyageurs, hein, qui l'a parlé de ça. Il compte rembourser les billets d'avion et les billets de train. Il dit pas ici la Réunion comme un talent à Diazote. La Réunion, est-ce que la Réunion fait partie de ça? Parce que nous, le département français, est-ce qu'il va rembourser les billets d'avion que les Réunionnais l'a pris pour aller de l'autre côté là-bas, et au cas où s'ils ont les positifs. En tout cas, la France, il rembourse, mais ici, ça m'étonnerait, hein, parce que toutes les compagnies, ils ont en faillite, mais par contre, ils ont acheté 3 A320, hein, donc en faillite, moi, j'aimerais bien être en faillite, acheter un bon gros l'avion, là. Enfin, pas gros l'avion, gros le taux. C'est le week-end, genre, c'est le week-end.
T'inquiète pas. Alors, nous va parler, nous, un peu plus, un truc assez sérieux quand même, l'Angleterre. L'Angleterre qui veut pas que les Français qui arrivent dans d'autres pays par rapport justement par rapport au Covid-19 et par rapport aussi à la peur que les gens qui sortent de la Réunion, des départements outre-mer, il arrive, il y a un fest azote pour ça. Bon, là-dessus, sur ce coup-là, les voyageurs en France qui sortent en France obligés de faire une quarantaine et le secrétaire d'État français aux affaires européennes, il dit, il est incompréhensible, il comprend pas comment les affaires puissent se passer. Lui, il aimerait bien que tout se passe bien, mais malheureusement, un pays quand les indépendants, lui fait ses lois par lui-même. Nous aurons l'occasion de reparler de ça d'ici lundi. Alors, on a quand même pas mal d'informations. On va partir un petit peu là. Vite fait, nous va partir avec Cosman, La Réunion, ou de saleté. Laisse devant ou de porte. Voilà, quand on balaye ou pas un petit balaye ou pousse à gauche, à droite, ou de saleté ou laisse devant de porte, hein, à moins que, ou le Saint-Macotte, où il y a jette la saleté un peu partout. Voilà, mais cosement à méditer. Oublie pas que nous retrouvons pour l'ambiance familiale dimanche matin à partir de 9h à partir de 10h jusqu'à midi, hein. Merci encore les messages que l'on a reçus là. Pas mal de messages que l'on a reçus, ça m'a fait moins plaisir de dire ça. Et avant de finir, mais il va donner la météo avec la Réunion, le temps, les mafs, avec la pluie un peu par-ci, par-là, les prévus. Et aussi, nous aura des nuages, hein, toute la journée, un peu comme ça. Mayotte, on a un beau temps le matin, l'après-midi est couvert. Maurice, le temps est pareil, La Réunion, voilà. Le causé de La Réunion, on l'a fini. Je remercie toutes, qui ont été nombreux en tacon en Punjak pour suivre ce causé-là. Tiens, beau serrer la pas. Nous retrouvons à nous dimanche matin, sinon ça. Causé de La Réunion, c'est 6h à 6h25 du lundi au vendredi. On y retrouve. Merci à Zot.